Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Léa Sylvie et je suis avec notre invitée du jour, Josiane Injigan. Désolée pour le retard du direct. Accordez-moi quelques instants que je partage le direct sur mon groupe et que Josiane aussi partage le direct sur sa page et sur son profil personnel et on va commencer. Quelques instants, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du e-commerce. Je sais que c'est un sujet qui intéresse plus d'une personne, un sujet vraiment très important. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons de belles questions pour vous et je suis sûre qu'on aura des questions assez intéressantes pour aider tous ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce. Voilà. Vous aurez quelques conseils de la part de Josiane, quelques astuces pour vous lancer et puis avoir du succès. Voilà, un instant, je partage dans mon groupe. Voilà. N'hésitez pas à partager ce live, vous allez aider énormément de personnes. Je n'arrive pas à partager sur ma page. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais je vois que tu l'as déjà partagé sur ton profil. Oui, effectivement. Voilà, donc c'est déjà bon. Voilà. Alors, nous sommes en direct. Je suis très contente parce que le sujet, il est très intéressant. Il s'agit du e-commerce. Alors, je suis avec Josiane Injigan, une figure incontournable du e-commerce. Je le dis parce que c'est une personne que je connais d'une certaine manière. J'ai eu à travailler pour elle et ça a été un plaisir pour moi de travailler pour elle. Et donc, c'est une personne très honnête, très intègre et très organisée dans sa méthode de travail. Et c'est pour cela que je l'ai choisi pour ce direct. Alors, je rappelle que ce direct fait partie des interviews de cette semaine, en prélude au challenge gratuit que j'ai lancé déjà, dénommé « Comment lancer son business en ligne ?» et vivre de ses talents, de ses passions et de ses compétences en un rien de temps. D'accord? Le lien de l'inscription sera mis en commentaire. Inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Et c'est pour aider toutes les personnes qui ont une idée de business, qui voudraient se lancer, mais qui ne savent pas comment faire, par quoi commencer. D'accord? Donc, je suis avec Josiane. Josiane, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Alors, dis-moi la première question. Qui est Josiane Injigan? Qui es-tu? Que les abonnés, la communauté puissent te connaître. Qui est Josiane? Josiane Injigan, c'est une personne, une étudiante qui a quitté le Cameroun pour aller étudier en Europe. Et ça n'a pas été facile. Au début, comme tout Africain qui rêve d'aller à l'étranger. Et quand on arrive, c'est pas ce qu'on pensait, c'est pas ce qu'on nous disait, tout n'est pas rose. Donc, j'ai traversé beaucoup de difficultés. Et pendant ces difficultés, j'ai fait des recherches. Et sur YouTube, j'ai découvert le dropshipping.
j'ai expérimenté cela, je me suis lancée. Et aujourd'hui, je suis une e-commerçante. À la base, je suis ingénieure géotechnicien. Je quitte le Cameroun pour venir continuer mes études à l'étranger, mais ça n'a pas été facile, comme je disais tout à l'heure. Donc, je me suis lancée dans le e-commerce. D'accord. Okay. Alors, vous êtes ingénieure géotechnicienne. C'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez me donner une idée pour qu'on puisse savoir? Ok, vous n'êtes pas la première personne à me poser déjà des questions. Parce que chaque fois que je me présente sur ce nom-là, ou alors sur cette casquette-là, plusieurs personnes me posent la question, qu'est-ce qu'un géotechnicien, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait et tout. En fait, les géotechniciens, ce sont un peu les docteurs du sol. Comme les médecins sont les docteurs des êtres humains, nous traitons le sol. Le géotechnicien intervient au niveau des constructions, des bâtiments, des routes, des monuments. Donc, des bâtiments R+2, R+N. D'accord. Et aussi, pour les ponts, les barrages hydroélectriques. Le géotechnicien intervient au niveau de la qualité du sol. Nous faisons des études géotechniques pour connaître la qualité du sol. Est-ce que ce sol est capable de supporter l'ouvrage qu'on veut construire? Si possible, c'est bon. Si ce n'est pas possible, nous allons voir de quelle manière nous devons apporter des adjuvants pour modifier la qualité du sol. D'accord. Le géotechnicien au niveau du matériel de construction, nous étudions la qualité du matériel de construction. Parce qu'en Afrique, nous voyons des édifices de R+1 s'écrouler après 3 mois, après 1 an. Est-ce que le matériel qui a été utilisé était de bonne qualité? Le géotechnicien étudie aussi si vous avez respecté les normes ISO. Lorsqu'on construit un bâtiment, est-ce que le dosage est respecté? Est-ce que les quantités sont respectées? En bref, voilà un peu le rôle du géotechnicien. Il intervient à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. OK. Merci vraiment pour ces informations. Il fallait qu'on le sache. D'accord? Pour essayer de voir un peu le lien entre la géotechnicienne et la e-commerçante. Vous comprenez un peu? D'accord. Okay. Alors, comment avez-vous découvert le e-commerce et le dropshipping? comment vous l'avez découvert? Ok, comme je disais tantôt tout à l'heure, comment est-ce que j'ai découvert le dropshipping? Lorsque je me suis déplacée du Cameroun pour l'Europe, j'étais dans mon désert, je réfléchissais, je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire pour payer mes études, pour me nourrir. J'étais fatiguée de demander de l'aide à chaque fois. Parce que lorsqu'on se déplace pour l'Europe, on sait que l'Europe, c'est une bonne chose, là-bas, c'est bien. D'autres personnes, c'est le paradis. Mais il y a des réalités que certaines personnes ne connaissent pas. Donc, j'ai traversé ces moments difficiles-là et je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent pendant que je suis dans cette situation? Et un jour, je suis tombée dans une vidéo YouTube de la coach Matt Karine. Elle parlait du dropshipping. Oui, la coach Matt Karine, elle est internationale, elle est connue par tous. Elle a une grande renommée chez nous, surtout en Afrique. Yes.
Oui, donc, et j'ai commencé à écouter dans ces vidéos et j'étais très intéressée et c'est de là que j'ai commencé à expérimenter le dropshipping. Au début, j'étais vraiment pas douée, je ne connaissais pas que ça se repasse. D'accord. Donc, après, j'ai essayé de vendre certains produits, ça n'a pas donné. Je faisais des posts sur Facebook, je faisais des posts, je ne connaissais même pas ce qu'on appelle la page professionnelle, je faisais les posts sur mon compte personnel. Donc, et après, j'ai suivi aussi une de ces vidéos, je disais, il faut se former. Donc, j'ai décidé de me former, je me suis formée, et c'est après ma formation que tout a commencé. D'accord. Ok, alors c'est quoi le dropshipping? On entend parler de ce thème-là très souvent sur les pages Facebook. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est bien connu en Occident, en Europe, dans les autres cieux là-bas. Mais en Afrique, je ne pense pas que ça soit bien développé. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est quoi le dropshipping? Et comment est-ce qu'on peut faire le dropshipping ici en Afrique? Le dropshipping, c'est quoi? Le dropshipping, c'est le fait de vendre un produit qu'on n'avait pas. Vous pouvez vendre des vêtements, vous pouvez vendre des costumes, vous pouvez vendre des appareils électroménagers, pour avoir le stock. Donc, vous contactez un fournisseur, vous informez des prix des produits, vous ajoutez une marge bénéficiaire, vous proposez vos produits. Et certaines personnes seront intéressées, des potentiels clients seront intéressés. Ils vont vous contacter, vous allez leur donner le prix que vous avez fixé, pas le prix du fournisseur. Et lorsqu'ils vont vouloir acheter, vous allez leur livrer, ou alors le fournisseur va livrer à votre place. Donc, j'ai un peu le dropshipping de cette manière pour que vous compreniez mieux. Donc, le dropshipping, c'est quoi? C'est de vendre un produit qu'on n'a pas à un client même qu'on ne connaît pas. Parce que il y a des personnes qui sont, par exemple, au Canada, et ils vendent des produits à ceux qui sont en Afrique, par exemple, ils ne sont jamais vus sur Facebook. D'accord. Donc, c'est le fait de vendre des produits sans avoir des stocks. D'accord. Donc, je peux être ici en Côte d'Ivoire, par exemple, et puis vendre un produit à quelqu'un qui est en France, que je n'ai jamais vu. Oui. Et donc, c'est le fournisseur. C'est-à-dire que je n'ai pas le produit en stock sur moi. Oui. Et donc, c'est le fournisseur qui livre maintenant à mon client qui se trouve en France. Oui, comme si c'était vous. Comme si c'était moi. Alors, quelle est cette relation de confiance? Le fournisseur ne me connaît pas, je ne le connais pas. Comment ça se passe? Est-ce que je lui envoie de l'argent? Comment ça se fait? Ou bien c'est à la livraison qui récupère son argent et moi aussi je récupère ma marge de bénéfice? Comment ça se passe exactement dans les détails? Bon, ça dépend des fournisseurs. Des fournisseurs, vous payez tout au départ. Ça veut dire que lorsque votre client vous envoie de l'argent pour payer son produit, vous retirez votre marge bénéficiaire et vous envoyez uniquement de l'article au fournisseur. Et le fournisseur va livrer. Si vous êtes, par exemple, en Côte d'Ivoire, si vous achetez, par exemple, des articles scientifiques, vous avez un fournisseur, le fournisseur va livrer en Côte d'Ivoire et vous allez payer maintenant en Côte d'Ivoire. Et ça, vous comprenez. Donc, c'est le client qui paye les frais de livraison ou alors les frais d'expédition. D'accord. Oui. OK. Alors, d'accord, ça marche. Nous sommes ici pour parler du e-commerce. Alors, quelqu'un qui voudrait se lancer dans le e-commerce, comment est-ce qu'il doit s'organiser? Qu'est-ce qu'il doit faire, selon vous?
Ok, plusieurs personnes veulent se lancer dans le e-commerce, mais ils n'ont pas assez de capital ou alors ils n'ont pas de l'argent. Pour ceux qui ont de l'argent, vous pouvez commencer avec un petit stock. Et ceux qui n'ont pas de l'argent, vous pouvez commencer par le drop. D'accord. Ça veut dire que vous pouvez contacter un fournisseur. Ce fournisseur-là peut être dans votre ville, peut être dans votre pays, il peut être dans un autre pays en dehors du vôtre. Vous devez avoir des bonnes relations avec votre fournisseur. Négocier les prix avec le fournisseur. De telle sorte que lorsque vous allez revenir vers lui pour l'achat, qu'il n'y ait pas de souci. Donc, une fois que vous avez négocié les prix avec le fournisseur, maintenant vous pouvez proposer ces articles-là à vos potentiels clients. Lorsque ils sont intéressés, vous revenez vers votre fournisseur pour la livraison. Ça, c'est pour ceux qui veulent commencer par le dropshipping. Et au fur et à mesure que vous allez faire cela à répétition, vous mettez de l'argent de côté. Après un certain nombre de temps, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous pouvez avoir de l'argent pour faire du stock, c'est-à-dire pour faire le e-commerce proprement dit. Ça, c'est pour ceux qui vont commencer sans avoir le capital. Bon, pour ceux qui ont déjà le capital et qui veulent se lancer dans le e-commerce, ce que vous devez faire, c'est vous devez d'abord étudier votre marché. Vous devez faire une étude de marché. Parce que vous ne devez pas vendre le produit de Madame X parce que vous voyez Madame X vendre ce produit-là. Est-ce que ça va marcher aussi chez vous? Donc, vous devez étudier votre marché, vous devez connaître d'abord la niche, connaître le produit que vous voulez vendre, étudier est-ce que ça va marcher. Vous devez vous poser la question où est-ce que vous voulez vendre votre produit, à qui, à quelle catégorie de personnes. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions-là, vous prenez maintenant le produit en petite quantité pour tester. Lorsque vous prenez une première commande, vous testez le produit. S'il est apprécié, s'il n'y a pas de retour négatif, vous allez savoir que le produit marche. Et maintenant, quand le produit va marcher, vous allez faire une autre commande plus conséquente par rapport à la première. Et au fur et à mesure, vous allez augmenter le stock. Au fur et à mesure que vous allez progresser. D'accord. Alors, vous pensez qu'on peut commencer avec combien comme capital dans le e-commerce? Dans le e-commerce, il n'y a pas de capital fixe. Ça dépend aussi du produit. Parce que celui qui vend, par exemple, les vêtements, et celui qui vend peut-être les appareils électriques, ils ne peuvent pas avoir le même budget. Donc, ça dépend de tout un chacun. Et aussi, vous ne devez pas vous mettre de blocus dans la tête avec les montants. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Vous pouvez commencer à prendre 2 pièces, 3 pièces. Pour ceux qui vendent les vêtements ou alors les chaussures, vous pouvez utiliser ça comme des échantillons pour tester le marché. Et si ça donne, vous continuez, vous augmentez le capital, vous augmentez le produit ou alors la marchandise. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font des erreurs, des grosses erreurs. Parlez-nous de ces erreurs-là. Ça va aider énormément de personnes. Vous qui êtes... D'accord. Si il n'a pas 2 millions, il ne peut pas commencer son activité. S'il n'a pas 500 000, il ne peut pas commencer son activité.
Il y a plusieurs femmes là qui harcèlent souvent leur mari. Je veux que tu m'ouvres une boutique, je veux que tu m'ouvres une parfumerie. Et pourtant, elle n'a jamais vendu un produit. Elle ne connaît pas comment ça se passe pour vendre le produit. Ça, c'est l'échec assuré. Je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas pasteur, mais je vous dis, à 150%, ça c'est l'échec assuré. Parce que vous n'avez pas d'expérience, vous ne connaissez rien dans les ventes, vous n'avez jamais proposé un produit à une tierce personne. Donc, même si vous avez 2 millions comme capital, je vous déconseille de commencer avec ces 2 millions. Vous prendre 200 000 francs, vous prendre 100 000 francs, vous essayez, vous prenez une petite quantité de produits, vous testez le marché pour voir, vous allez avoir du succès, vous allez avoir des défaites, vous allez vous habituer, vous allez avoir des expériences positives comme négatives. C'est ça qui va vous faire grandir, c'est ça qui vous allez avoir des noms. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas le nom. On ne les a jamais dit non. Donc, quand ils viennent avec leur produit, c'est toujours oui. Vous devez apprendre à accepter le non. Donc, lorsque vous commencez avec cette quantité-là, vous aurez ces expériences-là qui vont vous faire grandir. Et lorsque vous aurez une grande quantité, vous saurez comment gérer. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, pour ceux qui nous suivent maintenant, je vous rappelle que nous sommes en direct avec Josiane Injigang, une étudiante en Turquie. Elle est basée en Turquie et elle est experte dans l'e-commerce. J'ai eu à travailler avec elle, comme je le disais au début, et je sais que c'est une personne très honnête, très organisée et très ordonnée. D'accord, alors je l'ai invitée à ce live parce que j'ai lancé un challenge gratuit dénommé « Comment créer son business en ligne et vivre de ses talents, ses passions et ses compétences en un rien de temps ». Il est totalement gratuit. Il débute le 25 avril et prend fin le 29 avril. Alors, en commentaire, je mettrai le lien de l'inscription. Vous pouvez partager le lien à toutes vos connaissances qui veulent se lancer dans l'e-commerce ou bien qui ont des compétences, qui ne savent pas comment les monétiser en ligne. Nous allons les aider pendant ces 5 jours de challenge gratuit. Alors, Josiane, dites-nous, pour quelqu'un qui n'a pas du tout de moyens, quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui n'a pas de capital, mais qui voudrait se lancer dans le e-commerce, quel conseil vous pouvez donner à cette personne-là pour pouvoir avoir son premier capital? Oui, celui qui veut se lancer dans le e-commerce et qui n'a pas de capital, comme je disais tout à l'heure, il doit commencer à faire du dropshipping. Vu qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas d'argent pour commencer, il doit commencer à vendre de stock. C'est-à-dire, il peut commencer à vendre son WhatsApp, business, ou alors avec sa page Facebook, son compte professionnel ou son compte personnel Facebook. Il peut commencer, il contacte des fournisseurs, il prend des photos chez des fournisseurs, il fait des publications, soit sur Facebook, soit sur WhatsApp. Lorsque des personnes seront intéressées, ils vont revenir vers lui, il va donner des prix avec sa marge de bénéficiaire. Et lorsqu'ils vont acheter, il va commander sur le fournisseur va livrer pour lui. Il va rester avec sa marge de bénéficiaire. Il va répéter l'opération pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois. Et au fur et à mesure, il épargne cette marge de bénéficiaire-là. Il ne mange pas cela parce que c'est sa graine. Donc, au fur et à mesure, il va épargner. Après 6 mois, il pourra avoir un capital conséquent pour se lancer dans le e-commerce. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens si la personne ne voudrait pas passer par le dropshipping, parce que peut-être ça la dérange d'aller contacter des fournisseurs, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de se constituer un capital de départ?
Il y a plusieurs moyens de constituer le capital de départ. D'accord, donc parlez-nous de ces moyens, s'il vous plaît. Pour les femmes, vous avez vos moyens, n'est-ce pas? Vous pouvez aller faire le ménage chez des personnes qui ont besoin de ménagères. Il ne faut pas avoir honte. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous cherchez. C'est pour un temps. Donc, vous pouvez aller faire le ménage, vous pouvez garder les bébés. Pour ceux qui sont ici en Europe, vous savez que la garde des bébés, ça coûte énormément. Donc, vous pouvez, même si vous êtes étudiant, vous pouvez décider de garder les bébés 2 heures, 3 heures par semaine. Ça dépend de votre emploi de temps. Et vous épargnez cet argent-là. Au bout d'un certain temps, vous avez un capital de départ. Pour ceux qui ne veulent pas garder les bébés, vous pouvez laver les voitures, que ce soit les hommes comme les femmes. Vous pouvez laver les voitures. Pour laver les voitures, ça ne nécessite pas un capital. Vous pouvez vendre des petits les œufs bouillis, pour les œufs bouillis avec 2 demi-alvéoles d'œufs. Vous vendez au fur et à mesure, ça va se multiplier. Chaque jour, vous multipliez votre bénéfice, vous réinvestissez au fur et à mesure, Pour les femmes qui sont mariées, là, vous pouvez faire des économies. Il faut être sage, vous faites des économies avec votre argent de poche. Si vous avez décidé de vous offrir des robes de luxe, vous diminuez. Si vous avez l'habitude de vous offrir 3 paires de chaussures par mois, vous pouvez décider de vous offrir une paire de chaussures. Et aussi, il y a encore une autre méthode. Pour ceux qui ont des vêtements de marque, des sacs à main de marque, des tissus de marque, ça reste dans les placards, ça moisit. Vous pouvez porter ça une fois après 6 mois, une fois par an. Ça va rester là, ça va se gâter. Vous pouvez prendre ça, vous vendez, ça vous constitue un capital de départ et vous lancez votre activité. Donc, il faut juste avoir la niaque, comme on dit au Cameroun. Il faut connaître ce que vous voulez. Il faut connaître où est-ce que vous êtes en train d'aller. Oui. Donc, pour celles qui veulent faire le e-commerce, il n'y a pas de raison valable pour ne pas avoir un capital de départ. Quand vous soyez élève, quand vous soyez étudiant, que vous soyez femme de ménage, mariée, divorcée, célibataire, peu importe votre titre, il n'y a pas de raison valable pour ne pas avoir un capital de départ. Il n'est pas dit d'aller faire des choses comprometteuses. Il n'est pas dit d'aller faire les mauvaises choses pour avoir de l'argent. Vous avez vos mains, vous avez des talents. Pour celles, il y a certaines femmes qui connaissent faire des beignets. Vous pouvez faire les beignets, vous vendez ces beignets-là. Après 6 mois, après 1 an, vous pouvez avoir au moins 1 million, 2 millions. Vous lancez votre activité. Donc, il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Il faut juste être courageuse. D'accord. Et il faut avoir la volonté. D'accord. C'est tout. Ok, merci énormément. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des secrets pour réussir dans le e-commerce? Oui. D'accord. Oui, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas réussir dans un domaine dans lequel vous n'êtes pas formé. Plusieurs personnes veulent vendre, par exemple, sur Facebook. Ils veulent être e-commerçants, mais il faut se former. Parce que même l'ingénieur là, même le médecin, pour qu'il vous injecte ou alors pour qu'il vous consulte, il a fait 7 ans minimum à la faculté de médecine pour obtenir ce diplôme-là pour pouvoir vous faire une consultation. Donc, il n'y a pas rien au hasard. D'accord. Donc, il faut pas arrêter de vouloir
le prêt à tout prix. Il faut payer le prix. Il faut se former. Il faut connaître. Il faut chercher. Il faut découvrir. Si vous n'avez pas l'argent pour vous former, YouTube est là. Vous pouvez aller sur YouTube. Il y a des formations sur YouTube, mais elle n'est pas en profondeur. Si vous voulez réussir dans le e-commerce, vous devez vraiment vous former. Oui, c'est tout ce que je peux dire. Ça, c'est oui. Non aussi, c'est pourquoi il n'y a pas de sorcellerie. D'accord. C'est la détermination. Et c'est le travail aussi. Vous pouvez même avoir cette formation-là. Mais si vous ne mettez pas en application tout ce que vous allez reçu lors de la formation, ça ne servira à rien. Rien ne va changer. Donc, voilà un peu ce que je pourrais vous dire. D'accord. Ok, donc je retiens que l'un des secrets pour réussir dans le e-commerce, c'est la formation. Et c'est vraiment important. C'est vrai qu'il y a des vidéos YouTube gratuites, des formations gratuites sur YouTube, mais elles ne vont pas en profondeur parce que c'est gratuit. Et donc, pour avoir la mine d'or, d'accord, il faut aller en profondeur, payer le prix. Payer le prix. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin. Quelles sont les erreurs à éviter? Parce qu'il y a beaucoup de e-commerçants en ligne. Il y en a plein. Plein me contactent inbox qui font des erreurs monumentales, qui détruisent leur business. Quelles sont les erreurs à éviter pour ceux qui voudraient se lancer maintenant? Ok. Il y a plusieurs erreurs à éviter. D'autres personnes, lorsqu'ils veulent se lancer sur Facebook, première des choses, ils engagent le community manager. Et même ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle le community manager. Et même ils ne connaissent même pas faire une publication. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle la publicité Facebook. Il faut se former vous-même. Parce que si vous ne vous formez pas, même votre community manager, vous ne pouvez pas lui donner des directives. Et si vous ne lui donnez pas les directives, ça sera même plus votre page. Ça sera la page du community manager parce que là, vous imposez ce qu'elle veut. C'est ça. Donc, les erreurs à éviter, c'est de prendre le community manager lors des premières semaines. Lorsque vous prenez le community manager, vous n'avez pas encore l'argent pour le community manager. Vous avez pris un stock que vous n'avez même pas encore vendu, mais vous voulez apprendre le community manager. Vous allez prendre l'argent et vous payer le community manager. Vous allez rester l'argent de vos poches. Et vous serez en train de perdre. Vous allez donner votre travail au community manager. Et pourtant, c'est votre entreprise. Et pourtant, c'est vous qu'on connaît. C'est pas le community manager. Vous devez prendre le community manager à un niveau où ça vous dépasse déjà. Vous êtes immergé par le travail. Vous prenez le community manager quand votre activité, ça donne déjà que vous avez beaucoup de travail, vous ne pouvez plus faire tout seul. C'est à ce niveau-là que vous pouvez prendre le community manager. Ça, c'est la première erreur à ne pas faire. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu n'es pas là. Tu reviens après 2 semaines. Tu fais un post. Tu reviens après 1 mois. Tu fais un post. Ça veut dire que tu es comme là, tu n'es pas sérieuse. Il faut être sérieuse lorsqu'on veut faire quelque chose. Quand tu veux commencer à vendre, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, tu dois être régulière. L'irrégularité, ça pénalise beaucoup de personnes. En fait, je suis même en train de donner les secrets de la formation. Ça, c'est une formation que je suis en train de donner. C'est ça. Voilà la deuxième erreur que d'autres personnes font. La troisième erreur, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, ils investissent gros au début.
Ils prennent les marchandises de 1 million, 2 millions. Et pourtant, vous n'avez même pas encore fait une étude de marché. Il ne faut pas investir gros, il faut commencer petit. Même si vous avez du million. Ça, c'est la troisième erreur. La quatrième erreur, il faut d'abord se faire connaître. Il y a plusieurs personnes qui veulent commencer à payer la publicité. Vous n'avez... J'essaie encore de donner les secrets de la formation. Ok, on va pas tout donner. Il y a le challenge gratuit. Ils auront toutes les informations là-bas. Je réserve ça pour la formation. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est ça. Voilà. Alors, comme elle le dit, on ne va pas donner tous les secrets en ligne. Hein, d'accord, donc inscrivez-vous via le lien qui sera en commentaire. Pour le challenge gratuit, en 5 jours, vous allez apprendre énormément. Alors, Josiane, s'il vous plaît, parlez-nous un peu de la concurrence. Parce qu'actuellement, plusieurs personnes se lancent dans le e-commerce. Il y a beaucoup de e-commerçants. Est-ce que le marché est saturé? La saturation, est-ce que si on se lance maintenant, on peut avoir notre part du gâteau? Effectivement, la saturation, c'est dans la tête. D'accord. Je reviens encore sur la formation. Pour ceux qui disent que le marché est saturé là, la saturation, c'est dans la tête. Pourquoi? Je prends l'exemple des femmes qui vendent les graines d'Afghanistan. On ne peut pas compter des millions de femmes seulement sur Facebook. On laisse les autres réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, qui vendent les graines sur Facebook. Les vendent ces graines, elles se font de l'argent. Il y a de la concurrence. D'accord. Dans la concurrence, c'est dans la tête. Tu peux te positionner aujourd'hui et tu vas même plus que cette femme-là. Le secret, c'est la formation. Tu dois avoir ta touche particulière. Qu'est-ce qui te distingue des autres femmes? Qu'est-ce qui te distingue de Madame X et de Madame X qui vend les mêmes choses? Parfois, c'est même le même produit. Parfois, même ton produit est même plus... c'est un produit de plus bonne qualité que les autres. Mais pourquoi les autres vendent plus que toi? Le secret, c'est la formation. Il n'y a pas de saturé. C'est pas saturé. Surtout en Afrique. Parce que l'Afrique est vierge. Pour ceux qui font le e-commerce en Afrique, c'est le moment de se positionner pour se faire énormément d'argent. Parce que les Africains ont encore cette mentalité-là de voir avant d'acheter. Ils n'ont pas encore la mentalité du e-commerce. Et ils découvrent encore le e-commerce. Donc, pour ceux qui sont en Afrique, quand le pays ou le programme pour les amis, je vous assure, c'est le moment de se positionner. Il n'y a pas de secteur saturé, quel qu'en soit le secteur en Afrique, ce n'est pas saturé. D'accord. Ok, merci. Alors, je rappelle, comme elle le disait tantôt, on ne va pas donner tous les secrets ici, d'accord? Le reste vous sera communiqué durant les 5 jours du challenge. Le challenge dénommé « Comment créer son business en ligne et vivre de son talent, ses passions, ses compétences en un rien dedans ». Il se tiendra du lundi 25 avril au vendredi 29 avril. Et il y aura de belles surprises pour vous. Le lien sera en commentaire de ce live. N'hésitez pas à vous inscrire et à partager le lien partout pour permettre à plusieurs personnes, d'accord, de pouvoir s'en sortir en ligne. Alors, votre dernier mot, Josiane Njigang, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes peut-être qui hésitent à s'inscrire au challenge ou qui ont les moyens peut-être, mais qui ne savent pas dans quelle niche se lancer, ou bien qui n'ont pas le moyen, qui n'ont pas le mindset qu'il faut, qui n'ont pas de l'encouragement de leurs proches, de leurs amis et tout ça, qui sont dans l'impasse, qui ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Ok. Tout ce que je peux vous dire, c'est quoi? Nous sommes en 2022. Nous sommes à l'ère du digital. Ceux qui ne sont pas encore dans l'ère du digital, vous avez intérêt à vous aligner.
Sinon, vous serez derrière, après vous allez regretter. Maintenant, tout se fait sur Internet. Je ne sais pas, en Afrique, je ne sais pas s'il y a encore des entreprises qui recrutent en présentiel. Ici en Europe, il n'y a plus vous ne demandez plus les emplois de manière présentielle. On vous dit de remplir en ligne. Ça veut dire quoi? Que nous sommes en train d'aller à un autre niveau. Ça veut dire que maintenant, c'est le digital partout. Donc maintenant, vous avez une entreprise, vous voulez vous développer, vous voulez vous lancer dans le e-commerce, vous voulez faire du dropshipping, tout se fait en ligne. Et vous devez prendre pour vous sur le gâteau qui est en train d'être partagé. Donc pour ceux qui réfléchissent encore, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Est-ce que j'ai de l'argent? Est-ce que si j'investis cet argent-là, je vais un retour sur investissement? Si vous investissez 10 000 sur Internet, sur le digital, vous avez un retour sur investissement après 2 mois maximum pour ceux qui sont paresseux. Je dis bien, je pèse bien mes mots pour ceux qui sont paresseux. Après 2 mois, si vous mettez en pratique tout ce que vous allez recevoir lors de la formation. Et en Afrique, vous voyez dans nos pays africains, les emplois deviennent tellement difficiles. Et on paye combien? Que ça soit privé, que ça soit en fonction publique. Et vous êtes stressé par le travail. Vous rentrez souvent, vous êtes épuisé parce que vous échangez votre temps pour de l'argent. Et ce n'est même pas équivoque. Avec le digital, vous avez la possibilité de gérer votre temps comme vous voulez. Vous avez la possibilité de vous voir comme vous voulez. Vous n'avez pas de demande d'explication le matin. Donc, c'est le moyen idéal pour se faire de l'argent sans stress. Donc, pour ceux qui réfléchissent, voilà. Vraiment, je vous assure, il faut réfléchir. Si vous avez l'argent, inscrivez-vous. Et vous ne serez pas dessus, les amis. Il y a beaucoup de témoignages. Je ne vais pas mettre l'homme. Il y a plusieurs personnes qui ont remercié le coronavirus. Parce que grâce au coronavirus, ils ont connu le digital. Et aujourd'hui, ils sont à l'aise. S'il n'y avait pas le coronavirus, ils devaient toujours être en train de travailler dans leur bureau. Et ils ne devaient jamais connaître le digital. Aujourd'hui, ils sont à l'aise grâce au digital. Ils n'ont pas de stress, ils n'ont pas de demande d'explication. Et ils gagnent 5 fois plus que leur salaire. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes au bon endroit. Pour ceux qui réfléchissent encore, réfléchissez, mais ne prenez pas assez de temps. Sinon, nous on avance et ceux qui sont en arrière, nous avons à parler. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. D'accord, vraiment, merci énormément, Josiane. Alors, je rappelle que Josiane est notre invitée aujourd'hui. C'est une figure du e-commerce. Elle est connue sur les réseaux sociaux. D'accord? Et je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle puisse vous donner toutes ces pépites-là, surtout aux personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce, mais qui ont des difficultés. J'espère que vous avez bien pris note. N'hésitez pas à partager ce live-là sur votre profil un peu partout pour aider toutes vos connaissances. Alors, je rappelle que le challenge, comment créer son business en ligne et vivre de ses talents, ses passions et ses compétences en un rien de temps, débute le 25 avril et prend fin le 29 avril. Il est totalement gratuit. Le lien sera mis en commentaire de ce live. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Josiane, d'avoir répondu à mon invitation. Et on vous dit bye-bye. On vous attend à la formation. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Au revoir.